Hop, tu vois. Tu fais vraiment un mouvement de balancier avec ton bassin. C'est l'une des dernières scènes de tournage. Autour de ce tas de fumier, le réalisateur Édouard Bergeon s'investit au-delà de la simple direction d'acteur. On perd jamais trop les gestes en fait. Puis même quand j'ai fait des documentaires, des fois, je prenais la fourche pour aider les paysans. Au nom de la terre, ce premier long métrage, c'est son histoire, celle d'un fils de paysan. Un hommage au monde agricole qu'il souhaite le plus réaliste possible. Il a un aspect vie réelle des gens. Donc justement, je veux créer du vrai avec du faux, mais je veux que ça parle surtout aux paysans, aux spectateurs, au grand public, à tout le monde, et je veux que ça raconte une histoire d'une famille française agricole et je veux que ça raconte la grande histoire de l'agriculture française. Pour faire passer son message, le réalisateur Poitvin peut compter sur l'un des acteurs les plus engagés du cinéma français. En fait, il faut que tu passes un peu après. Dans le film, Guillaume Canet incarne Pierre, le père d'Édouard Bergeon. Dans les années 90, Pierre au cinéma, Christian dans la vraie vie, a fait partie de ces nombreux agriculteurs qui ont mis fin à leur jour face à d'insurmontables difficultés financières. Quand il arrive le premier jour et qu'il me donne les bottes de son père et le ceinturon de son père, bon, déjà c'est vrai qu'on est dans un truc particulier, quoi. Il y a une situation émotionnelle très très forte. Et heureusement que Édouard est détaché de ça, enfin en tout cas il a pris la distance par rapport à ça. Ce jour-là en Mayenne, le planning de tournage est très serré. Il y a 6 scènes à réaliser, parmi lesquelles l'une des plus importantes du film. Mais en fait, y a pas eu ça n'a pas été rompu la communication. Là où vous rompez tout, c'est au moment des poulets, quoi. Là tu l'envoies péter, c'est fini. Pierre, le père, fait face au grand-père interprété par Rufus. Un casse-croûte matinal entre 2 générations d'agriculteurs, avec en toile de fond la difficulté à dialoguer en famille, à la campagne, quand surviennent les déconvenues financières. Action! Depuis que t'as repris la ferme, tu fais que des conneries. Si je t'avais écouté, je serais déjà mort. Il n'y aurait plus de grand bois. C'est fini, hein, le temps, il suffisait de travailler comme un forçat. Je suis un entrepreneur, moi j'investis. Je m'adapte au marché, je vais de l'avant, que ça plaise ou non. Coupé. Elle est parfaite. Il y a un conflit de génération entre le père, le fils, où forcément l'un ne peut pas comprendre l'autre. Et puis t'aurais dû faire comme ça, mon fils, t'aurais dû travailler plus. Bah non, papa, ça se passe plus comme ça. Une histoire lourde à porter et 2 grands acteurs à diriger. Non, mais on peut considérer à un moment donné que tu sors. Rien ne t'échappe, peut-être qu'à un moment donné tu peux t'arrêter pour considérer quand même un peu là. Voilà, et puis repartir. L'inexpérience d'Édouard Bergeon n'a pas été un frein pour Rufus. Il observe avec bienveillance les débuts du jeune réalisateur. Quand on parle de premier film, on se dit peut-être que techniquement, il n'est pas au point, il ne sait pas comment marche la caméra, quel objectif, comment parler aux acteurs. Bon, mais en fait, c'est pas vraiment ça la matière. La matière, c'est qu'est-ce que lui dit son cœur. À ce moment-là, il fait un film juste. Non, ça s'actionne, regarde. Oh la vache, t'as jamais fait ça en fait. Voilà, regarde. J'avais très envie de faire ce film et de défendre ce projet. Ça me déprime tellement de voir la situation dans laquelle ils sont tous aujourd'hui, de voir qu'il y a entre 200 et 300 agriculteurs qui se suicident par an et que la situation est plus que critique. Cet engagement pour la survie du monde paysan, Guillaume Canet le partage avec son réalisateur. Édouard Bergeon en a fait le combat de sa jeune carrière à la télé, dans des documentaires d'abord et maintenant au cinéma. Une tragédie familiale à l'origine en passe de devenir une vraie belle histoire. Jamais j'imaginais un jour monter à Paris pour travailler. Jamais j'imaginais être journaliste. Jamais j'imaginais ensuite faire du documentaire et faire le tour du monde. Alors, faire un film de cinéma, même dans les rêves les plus fous, jamais je l'avais imaginé. Et c'est arrivé. Au nom de la terre est un film coup de poing. Des milliers de spectateurs l'ont déjà découvert lors des avant-premières. Des spectateurs très émus et choqués. 20 ans après le drame vécu par la famille d'Édouard Bergeon, en 2019, un agriculteur se suicide encore tous les jours en France.